Et je donne le rythme, si avance plus vite, toi tu recules. Ok? Let's go, here we go. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est au Kenny Festival, on a fait un nouveau concept, on a inventé un nouveau concept, ça fait des années qu'on y pense. Ça s'appelle le concours d'anecdotes. C'est totalement faux. En gros, c'est McFly et Carlito, c'est deux youtubeurs, vous devez les connaître, je vais pas vous les présenter, mais qui sont pas du tout dans le monde du motocross. Et je me suis dit, ce serait cool qu'on reprenne ce concept, comme ils l'ont fait parce qu'il est trop cool, moi j'adore, je kiffe, et le mettre en relation avec le monde du motocross. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on est avec un invité de star, mec, même au-delà de la star, c'est même plus représentatif le mot. On est avec Flo sous le casque. Ça mec. Ça fait plaisir de te voir. Hein. Bah ouais, depuis le temps. Ouais, depuis le temps. Est-ce que t'es chaud? Est-ce que je suis chaud? Est-ce que je suis... Ça y est, j'arrive plus à parler. Moi, ça me... Mais tu sais que ça me stresse. Mais non, même pas coupure, c'est que ça me stresse. Tu vois, je vois une star comme ça, moi, je me dis putain, j'arrive plus à parler, mec. Non, mais ouais, je suis chaud. Merci pour l'invite. Et puis, je pense qu'on va bien rigoler. Ouais, c'est plus toi qui m'as invité quand même. Non, mais ici, sur le toit. mais c'est toi qui m'invite dans ta vidéo, tu m'as compris. Je vois. Elles sont toutes vraies, mes anecdotes. Wow. Wow. Tu vas pas continuer à regarder la vidéo sans que je te parle du sponsor. Sportco, ma gueule. Sportco, c'est quoi? Tu prends le Vinted, le motocross, le Bon Coin, tu rallies les trois et ça fait Sportco. Sur ce site internet, tu peux acheter du matériel d'occasion, genre des tenues à 60 balles, genre des tenues fast house hyper stylées, ou tu peux carrément vendre ton matériel. Donc la tenue qui te fait chier depuis des années dans ton atelier, mais celle-ci, tu vois, tu peux la vendre, tu peux t'en débarrasser. Il y a même un concours sur son Insta pour gagner un maillot fast house à partir du moment où je lance cette vidéo. Et je me suis dit que pour vous présenter tout ça, le mieux c'était que j'aille directement chez lui et qu'on en discute avec le gars. Hop là. Yo mec, salut. Ça va? Bienvenue. Tranquillou? Ça va? Ouais, nickel. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser te présenter à la caméra. Ouais. T'as 5 secondes, ce que tu fais, quelle est ton entreprise, ce que tu veux développer. Et puis voilà. Eh ben déjà bonjour à tous, je m'appelle Thomas, du coup j'ai créé Sportco. Donc c'est une entreprise où on va vendre des vêtements de moto, des équipements de seconde main et de fin de série. Donc le but c'est de proposer aux gens des équipements de moto moins chers et aussi de la seconde main parce que voilà on sait qu'aujourd'hui l'éco-responsabilité c'est de plus en plus d'actualité. C'est vrai, donc, c'est vrai. Voilà. Grave, j'y ai pensé du tout, mais c'est vrai que ça rentre dans le process. Exactement. Et du coup en fait ce que tu fais c'est que toi t'achètes des grandes quantités de vêtements. Et du coup, bien sûr, quand tu achètes des grandes quantités, toi tu les payes moins cher. Et ce que tu fais, c'est que tu en fais profiter à ceux qui veulent acheter. Généralement vendre sur le site, donc à des prix plus intéressants. Ouais. Et ce que je propose aussi, c'est de racheter aux particuliers leurs vêtements de moto. Donc sur notre site Sportco, vous pouvez faire une demande. Vous pouvez nous envoyer vos vêtements et à compter de la réception des vêtements, on vérifie si c'est des vrais, s'ils sont en bon état. Ok, d'accord. Et s'ils sont en bon état, on vous paye. Ok. Voilà. Ah putain, ça je savais pas, mais ça c'est trop bien. Alors demain, moi je veux vendre une paire de bottes qui me reste d'il y a des années. Tu vas sur le site, tu t'appelles, tu fais une demande. On fait une demande, ok. On se met d'accord sur un prix et une fois que c'est bon, tu m'envoies le vêtement et moi je te paye dès que je le reçois. Putain, c'est trop cool ça. Voilà. Je savais, tu vois, tu me l'apprends en direct. C'est pour éviter que les personnes aient des tenues de moto dans leur garage qui servent plus et voilà, les faire tourner et les proposer à d'autres gens pour pas cher. Putain, c'est trop cool. Ouais. En gros, c'est le bon coin de la moto. Exactement. Mais en professionnalisé, c'est-à-dire que vous achetez, c'est comme Vinted, sauf que je suis l'intermédiaire de toutes les transactions. Donc tous les vêtements passent par ici, sont vérifiés, authentifiés et après ils sont remis sur notre site où vous pouvez les acheter à un bon prix. Ok, putain, trop cool. Merci pour cette visite. Et puis vous avez toutes les infos du site internet en description. Voilà. Si vous voulez regarder, je pense que je vais te laisser quelques petits maillots Fast House, on en avait parlé. J'en ai pris quelques-uns. Et du concours. Voilà, pour faire des petits jeux concours. Et du coup, vous avez tout ça en description de la vidéo. Et on continue notre petit concours d'anecdotes. Bon, du coup, les gars, je pense que vous avez bien compris le concept. Je vais laisser l'honneur à notre invité de marque, vas-y, Flo, de commencer à raconter sa première anecdote. Pour vous rappeler un petit peu les règles, vite fait, parce que moi je t'ai coupé. Pour vous rappeler un petit peu les règles, vite fait. L'objectif, c'est qu'il va me raconter des anecdotes. Il faut que je dise si elles sont vraies ou si elles sont fausses. On raconte chacun 2 anecdotes. Et celui qui a le plus de vraies réponses, au final, il gagne. Celui qui en a le moins, il perd. Et celui qui perd, il aura un gage. Et demain, il devra rouler sans selle. Rouler sans la selle. J'étais tellement inspiré par ce que tu racontais, mec, j'ai essayé de comprendre des trucs. Il devra rouler sans selle. Et ça, c'est un gage de malade. Ouais, ça va. Sachant que j'ai tous pas les envie deux, de rouler sans selle. Hein. sous notre selle, on a la batterie. On va prendre des coups de douce dans tous les virages. Mais même pas, tu peux même pas t'asseoir, tu roules sans selle, tu roules sans selle. C'est mort. T'es debout quoi, même le départ, je pense que je vais me mettre debout. Ouais, je te jure. Mais de toute façon, non, je vais pas me mettre debout, j'ai vraiment envie que tu perdes. C'est toi qui vas perdre de manière dans tous les cas. D'accord. On en parle, mais moi je vais pas avoir ça à faire, donc ça va. Le karma, mon gars, le karma, attention. J'arrête. Bon, on sent le ding la prochaine fois. Alors, pour te remettre dans le contexte, on est à la Rookies Cup, c'était il y a un mois, tu vois. Et Rookies Cup, c'est vraiment une compétition qui est concentrée pour les jeunes.
Tu vois, c'est vraiment les moins de 25 ans, c'est vraiment les petits. Et forcément, quand tu fais des vidéos sur YouTube, bah, les petits ils aiment bien et tu fais un peu des photos. Je sais pas, ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Je vois. Et tu fais des photos. Et vraiment, j'étais toute une semaine en plus parce que vraiment, je suis venu du mardi jusqu'au dimanche. Ok. Et toute la semaine, j'étais bridé à aller rencontrer les abonnés, faire des photos. Tu vois, moi, je kiffe faire ça. Ouais. Sauf que j'étais trop bridé là-dedans, tu vois. Ok, d'accord. Et le samedi, il y a une photo de groupe sur le podium, tu vois. Il y a Vasquetto, il y a Mick Julie qui est là, qui fait vraiment la grosse photo de tous les rookies qui sont là. Et voilà, grosse photo de groupe. Donc moi, je suis là, je filme, tu vois. Vasquet, même au début de ma vidéo, on le voit, Vasquet, il fait allez, Flo sous le casque et tous les petits crient Flo sous le casque et tout. Je suis comme un malade. J'ai vu. Et en fait, du coup, tous les petits ont vu que j'étais là, que j'étais au bord. Et, beaucoup d'infos. Et une fois que la photo s'est terminée, donc tous les petits, tu sais, j'ai fait pas mal de petites photos, tu vois. Ok. Et donc bridé, je fais des photos, tac. Et là, il y a une maman qui vient me voir et qui me tend son téléphone. Oh les gros lolos. Je te jure, elle vient me voir, elle me tend son téléphone, tu vois. Et je viens de faire pas mal de photos, donc bridé. Et elle me donne son téléphone, le téléphone il est sur le mode photo, mais photo vers l'avant, pas en selfie. Ok. Et donc moi elle me donne le téléphone, il y avait son mari, elle et le petit qui était fan. Ok. Je fais ok, pas de problème. Et je commence à me mettre comme ça, tu sais, en mode selfie. Déjà je mets en mode selfie, tu vois, c'est son téléphone, je le mets en mode selfie. Je me mets comme ça et au moment où je vais pour appuyer, tu vois, je vois un regard chelou, tu vois, un regard qui est pas normal, la daronne qui fait que tu prennes les photos. Ouais, tu vois, t'as compris, t'as capté, tu vois, elle fait genre, tu sais ce regard genre. Il fait quoi lui? Tu vois, et du coup elle s'avance vers moi. Moi déjà je vois ça, je prends même pas la photo. Je suis un peu gêné, tu sais, je fais vous voulez pas faire une photo? Je dis, non, en fait c'était pour nous prendre mon mari et mon fils, tu vois. Devant le mec. C'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Non, ça m'est jamais arrivé. Et mec là, j'étais là, je suis bah non, je vais faire une photo mais gros, trop gênant. Donc anecdote gênante, hyper gênant. Une anecdote, tiens, pour McFly et Carito, gros truc de ouf. Ok, je vais le lire. À chaque fois qu'il y a une anecdote qui est racontée, on a le droit de poser 2 questions. Ok. Tu te rappelles de ça? Je l'avais pas dit, je viens de... Ah, tu m'avais pas dit. Ah, il a inventé les règles en plus, putain. Donc on a le droit de poser 2 questions à chaque fois pour savoir. Pas trop non plus parce que sinon tu vois t'as vite fait de cramer. Je t'écoutasse. Du coup c'est une mère avec son fils et son père. Son fils était là et puis il osait pas venir me voir dans la photo. Du coup la mère, tu vois, elle est venue me donner le téléphone. Ok. Mais parce que le petit voulait prendre une photo avec toi quand même? Mais non, moi je l'avais pas vu. Moi pour moi il y avait tous les petits, tu sais, j'étais bridé dans le truc. Bien sûr. Et je vois le petit qui me regardait comme ça donc. Tu sais, je me suis dit, bah, il veut une photo, mais moi j'ai peur de ça justement, de me prendre un gros F. Tu vois, j'ai vraiment peur de me prendre un gros F à chaque fois. Là, t'es mal. Donc je suis un peu timide là-dessus et je vois le gamin et la maman qui s'approche vers moi. Donc pour moi, vas-y, c'est pour le gamin qui prend la photo, tu vois. Bien sûr. Et du coup, non. Et du coup, en fait, c'était pour elle et son mari. Et du coup, c'était pour les prendre eux. Ok. Pour les prendre eux en photo, tu vois. Genre, je vois. Truc tout con, mais vraiment con, gênant, quoi. Ok. En vrai, c'est une anecdote qui peut facilement arriver, tu vois. Ça peut facilement arriver. Largement. Et je pense franchement qu'elle est fausse. Elle est fausse? Parce que t'as donné vachement de détails. Bah mec, je t'ai raconté l'histoire nickel. Et du coup, elle est vraie, elle est fausse? Elle est fausse, mec. Elle est fausse? C'est sérieux quoi, j'étais sûr. Yes! Un point, ma gueule. Mais t'es vraiment un bâtard. Parce qu'il y avait vachement de détails. Tout misé sur celle-là. Le seul truc où j'ai brillé, c'est le moment où tu m'as dit qu'il y avait le petit. Parce qu'au début, tu m'as dit que c'était la mère qui t'avait apporté le téléphone et après que c'était le petit. C'était pour le petit. C'était pour le petit. En tout cas, c'est faux. Qu'est-ce que j'essaie de me justifier? Justifie l'anecdote. Ok, yes. Je misais tout là-dessus, mec. Ok. Ah, c'est bon. Jingle. On va prendre la confiance parce qu'il en reste quelques-unes et vu qu'elles sont toutes fausses, faut pas qu'elles les crament. Je sens que ça va être sympa la manche sans sel. On se recontextualise. Elle est vraie. Qui est fausse du coup. Ah, elle est fausse, elle? Ouais, celle-ci elle est fausse. Ah, d'accord. On se recontextualise. Je suis à un entraînement, je roule avec mes potes. Bref, on passe une bonne journée. Au moment de sortir de l'entraînement, donc on re-rentre dans le parc. Et tu sais, quand t'es avec tes potes et tout ça, tu fais les cons, tu discutes et tout ça. Et là, mon pote il me dit, vas-y, essaye de cabrer. Je suis une merde. Je sais pas cabrer. Vous le voyez dans mes vidéos, je ne sais pas cabrer. Je le vois gros arriver je cabre tout le temps debout. Il y avait des trafics partout. Tu commences à situer un petit peu. Je sais pas cabrer. Et mon pote me dit, non mais c'est pas compliqué mec, t'as juste à mettre un coup de rein, tu mets un coup d'embrayage et la moto elle est toute seule. Et après une fois que t'es sur le point d'équilibre, tu continues. Sur le principe ça paraissait. Donc je commence à lancer et en fait je me fais peur si tu veux. Je vois la moto qui part et je retombe. Et je dis mais en fait ça va parce que j'étais au point d'équilibre et j'ai juste à garder un pied de gaz et je tiendrai la moto. Donc mon pote il me dit vas-y refais, t'y es, presque. Je dis bon why not. Je décide de refaire.
je cabre dans la montée. Jusque là, tu suis. Ouais, Un mec est en train de se changer dans son camion. Les 2 portes latérales de son trafic ouvertes. Non, Ok. non. Je passe juste à côté. Ouais. Et là, je perds complètement le contrôle en équilibre. Arrête. Si tu situes un petit peu quand tu cabres et que tu descends de la moto, la poignée de gaz, elle accélère. Je suis la moto accélérée à fond. Et là, je tape la porte du trafic. La porte du trafic qui tombe par terre. Arrête. Et la moto qui tombe sur la porte du trafic. Arrête. Le gars est en train de se changer dans son camion. Il sort sa tête. Voit du coup sa porte par terre, Oh. la moto dessus. Et le gars est rentré la porte à côté de sa moto parce que le charnière était pété. Donc bon bref, Donc, après donc on il est s'est rentré expliqué. sans porte, la porte dans le camion. Ah, ouais voilà. Donc après bref on s'est À expliqué. cause de Monsieur Prostoni, quoi. Voilà, je lui ai acheté 2 charnières et puis l'histoire était réglée. Mais heureusement il n'y avait que 2 charnières et la porte n'était pas plus abîmée que ça. Et mais par contre sur le moment où je me suis explosé, que je suis rentré dans le trafic, je peux te dire que la honte quand j'ai vu le gars qui finissait de se changer et qui sort sa tête Putain, à me mec. regarder. Mec, pareil, ça J'étais- c'est des anecdotes, ça peut trop être vrai comme ça peut, Ouais, ça peut ouais, trop ouais, être faux ça. ouais, franchement, ouais. Et du coup, voilà, vraiment, j'ai pris la bonne Après, honte. Et tu me reverras pas faire un wheeling assis. Ok. Maintenant, je câble que debout et Ouais, quand il n'y a ça- rien autour. Putain. Sur la ligne droite, ok, mais dans le parc, c'est mort. Ah C'est putain, mort. c'est trop dur. C'est mort. trop dur, c'est trop dur, mec. Ok, donc j'ai 2 questions. Ouais, t'as le droit à 2 questions. Ok. Alors, première question. C'est dur parce que t'as envie de te justifier à mort sur plein de détails. Mais au final, Ouais, ton jeu, ton cinéma là, pour faire genre c'est une vraie histoire, c'est bon. Ah, je t'ai cramé. Non, non, attends, vraie question. Oui. Le mec, donc du coup, ça a pas abîmé la porte. non, Elles la étaient, porte, elle était pas abîmée. elles C'est juste étaient- les charnières qui ont pété. elles étaient ouvertes côté intérieur et la moto elle est rentrée côté Alors, en intérieur. fait, tu situes les 2 portes quand tu sors les loquets. Ouais, T'as les 2 elles portes, sont elles sont droites. complètement. Voilà. Et en fait, moi, j'ai tapé la portière. Ok. Et la portière s'est désolarisée et je suis tombé, la portière est tombée sur la moto. La La portière est sur la tombée et la moto. moto est tombée sur la portière. D'accord. Et le mec il a rien dit, tu as racheté 2 charnières. et 2 c'est bon, charnières, il est rentré. rentré la porte à gauche de. Il est sa gentil moto. ce mec là quand même. Ouais, il est cool. Ah putain. Franchement, il est cool. Parce que sinon, j'avais beau être bien dans la merde. Ok. Je voulais pas acheter une porte de trafic Ok. blanche. Bon. Et ben moi je dis que ton anecdote elle est. Putain, elle pourrait tellement être vraie en fait. Elle pourrait tellement être vraie parce que tout ce que tu dis sur la roue arrière, que tu cabres pas assis, c'est vrai qu'à chaque fois que tu fais une roue Ouais, arrière, ouais, t'es c'est- debout, donc c'est pas mal, c'est bien réfléchi, tu vois. Franchement, tu gères. Tu l'as travaillé cette anecdote, mais elle est fausse. Pas plus que ça, mais. Elle est fausse. T'es sûr qu'elle est fausse? Ouais, elle est fausse. Du coup, je gagne 2 Vas-y, points. bon. Allez, C'est ciao. faux, elle est fausse. Elle est fausse, elle est fausse, yes. Elle est fausse. Ah là Putain, là, le yes, yes, putain. merde, fais chier. Mec, j'étais Yes, content, j'avais. mon gars, yes, allez, c'est Oh bon. le seum. Oh le Putain. seum. Ah, vous voulez savoir par contre une info sur l'anecdote? C'est qu'elle est presque vraie parce que c'est pas moi qui l'ai fait. C'est Père Castor. C'est- L'anecdote C'est vient vrai, de Père Castor. Vraiment, ah c'est la honte. Et donc le gars, il a vraiment. Donc Père Castor, c'est le caméraman Ah, qui est c'est derrière. horrible. Cyril, donc un gros bisou à Cyril. Et donc il lui a Cyril, vraiment t'es un racheté mec en or. Hein. 2 charnières, charnières. et il est rentré la porte à côté de la Moi, moto. mec, je te colle un procès au cul. Hein. Vraiment. Moi, je change mon camion avec ça. Hein. Oh, putain. Bon, j'espère qu'ils ont bientôt fini parce que j'en ai marre de parler comme ça, moi. Pour l'instant, on a égalité, c'est Ah, hyper serré. putain, L'avantage de faire ça, c'est que tu vois, quand moi je fais des défis où il y a un peu de niveau de moto, tu dois prendre et tout ça, tu dois faire des cabros, tout ça. Moi je perds tout le temps. Mais là, non. Tu vois, là, il y a un peu de réalité, c'est un peu serré. Vas-y, gros. Vas-y. Deuxième anecdote. à toi. Deuxième anecdote. Let's go. Donc, le contexte, début de la chaîne YouTube, Ok. genre même pas un an. Ok. Et avant, quand je faisais de la moto, moi, c'était tout le temps familial, tu vois. On faisait Ouais. pas d'association pour aller voir les entreprises, avoir de l'argent. Ok. De l'argent, c'était vraiment tout c'était de l'argent familial, quoi. C'était un Ok, plaisir ok, de ouais, famille. ouais, bien sûr. Et donc quand tu fais la chaîne YouTube, au début, t'es pas dans ce mood à dire putain, il y a des marques qui peuvent venir me contacter et tout, pas du tout, tu vois. Et il y a une marque qui vient me contacter, c'est une marque de roues, Ok. mais qui fait aussi des pneus. Ok. Et moi, je recherchais. Franchement, les pneus, c'est grave galère à avoir. Franchement, la marque, je vois qu'elle fait des pneus, je dis bah ouais, je signe tout de suite, tu vois. Il n'y avait pas du tout d'argent et tout derrière, hein, c'était Ouais. vraiment que de la dotation, mais Ok, j'étais ça. déjà trop content, tu Ouais. vois. Donc, genre, on me propose ça et tout, j'étais comme un ouf. Ok, bah c'est cool. Et Trop ouais, des c'est pneus. super cool. Et donc en fait la marque me dit, je vais pas citer la marque bien sûr, mais elle me dit je t'offre la paire de roues, tu nous fais de la pub pendant toute l'année, pendant toute ta saison. Ouais. Et moi je leur dis bah ouais mais moi j'aimerais bien aussi des pneus, vous faites des pneus, j'aimerais bien des pneus. Et ils me disent ok les pneus, on va te passer des pneus aussi pour ta saison. Je suis, Ok. putain, trop bien, Ok. vraiment trop cool le délire. Et donc ils m'envoient les roues, nickel, ils m'envoient les pneus, 3 pneus, ils Ok. m'envoient, nickel. D'ailleurs on s'est vu dans ces eaux-là parce qu'on a fait une vidéo ensemble, moi j'en dis pas plus. Ok. Et donc du coup je fais ma saison avec cette roue, cette Ok. paire de roues. J'ai aucune nouvelle du gars.
zéro nouvelle. Moi, je fais les stories, je mets en vidéo, tu vois, j'essaie de faire un peu de pub, mais je sais pas trop où ça va parce que j'ai zéro nouvelle. J'envoie des messages, j'ai pas de retour. Ouais. Je sens que c'est un peu fumeux, tu vois, le truc. Ok. Et fin de saison, je fais une course, ma dernière course de saison, gros. Je pète la roue, La ronde, ok. je pète le moyeu, gros. Ok. Et 2 semaines après, j'ai un message du gars. Mais Ok. j'ai un message du gars en mode méchant, tu vois, genre en mode elles sont où mes roues? C'est même presque pas bonjour, genre elles sont où mes roues? Ok. Je dis bah salut, écoute, j'ai pas eu de nouvelles de toi toute la saison. Les roues normalement elles étaient données si je te faisais de la pub, donc normalement elles sont à moi, je les garde. Bon, en plus je les ai cassées, donc je sais pas si tu les veux les roues. tu vois, bien genre. sûr. Et du je coup, dois- tu devais. Ouais, enfin bref, vas-y, continue. Tu poseras tes questions Ouais, après, s'il te plaît. Excuse-moi, Ouais. vas-y, continue. C'est quoi les règles là? Vas-y. Tu vois, donc le mec il m'envoie des messages genre vraiment vénère, tu vois. Ok. Et moi je veux pas trop de problèmes. Je dis bon bah écoute, vas-y, je te renvoie la paire de roues Ouais. et on s'arrange comme ça, tant pis, moi, pas grave. Ok. Je lui renvoie la paire de roues. 2 semaines après, mon gars, je reçois un recommandé. Un recommandé avec facture, lettre d'avocat. Et qui me dit ouais, j'ai pris un avocat, machin, la roue elle est cassée, ça va te coûter tant en réparation. Faut que tu payes la paire de roues quand elle était neuve. Et des préjudices moral là, un truc comme ça là, bref, Ok. je sais plus. Ah oui, et Dommages- des dommages à intérêts. Et payer des Ok. dommages à intérêts, tu vois. Ok. Donc une facture exorbitante, Ok. un truc de malade. Je vois ça, je fais. Attends, ouais, c'est pas parce possible. que. Oh oui, vas-y, pardon. Je me dis, ouais, non, c'est un truc de ouf. Attends, et déjà des avocats, tu vois, ça me fait un peu peur. Et la facture, il y avait beaucoup plus qu'une paire de roues, tu vois. Ok. Je dis, ouais, putain, bourbier. Et du coup, moi, je vais voir tout de suite des avocats pour me conseiller parce que je sais pas ce qu'il faut faire. Et si tu réponds pas dans les 10 jours à une lettre recommandée, faut le savoir ça, ben, c'est toi qui as tort. Donc, du coup, je vais voir des avocats, je leur demande des conseils. Moi, j'avais encore toutes les conversations et tout, donc un peu bénéf pour moi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et voilà, je fais tout un dossier, je monte une lettre avec avocat, les preuves, et je lui renvoie un recommandé. Gros, plus de nouvelles. Plus de nouvelles, ça fait 3-4 ans, plus de nouvelles. À tout moment, j'ai les huissiers qui viennent me voir pour réclamer Dans 10 minutes. dans 10 minutes. Ils arrivent, je crois qu'ils me cherchent, là, tu vois, Ok, pour réclamer ok. tout l'argent. Truc Ok, de ouf. donc Le problème truc avec qui un tourne partenaire. au cauchemar, Ouais. quoi. Ok, ça marche. Donc de base, c'était une entente qui se passait super bien. Bah Et au bien, final, ça a fini, au début, un peu chelou le mec, hein, je Un vais peu pas cacher, un peu chelou, mais Ok. tu vois, moi je me suis dit putain trop cool, je vais avoir une paire de roues, donc top. Bien sûr. Tu vois, Ok. t'es au début de la chaîne, Ouais, tu- bien sûr, bien sûr, bien tu sûr. craches Ouais, pas mais c'est dessus, cool, machin. tu sautes dessus et tout ça. Ouais. Le gars, il s'est pas dit, putain, mais j'ai discuté avec lui par message et tout, c'est cramé. Enfin, genre, je vais être en tort. Apparemment, il se l'est pas dit. Et donc, t'as reçu un recommandé. J'ai reçu avec un toutes les- recommandé, mec, avec Ok. lettre d'avocat, machin, truc qui fait vraiment flipper, tu vois. Ok. Et ça, c'était quand tu commençais ta chaîne YouTube. C'est quand je commençais, c'était vraiment la première année, je te dis, c'était l'un des premières personnes qui m'a aidé. Alors, franchement, c'est très très compliqué. Bah ouais. Parce que j'ai envie de dire qu'elle est vraie, parce que tu m'avais déjà expliqué, on avait déjà, on échange pas mal. Oh la vache. Oh la vache, les exposants. Et bon, il y a un micro en même temps, si vous l'entendez, on est désolé, mais normalement ça va s'arrêter dans 3 secondes dans la vidéo. J'ai envie de dire qu'elle est vraie, parce qu'on échange pas mal avec Flo et tout ça sur nos partenaires et tout ça, on se renvoie la balle, on se conseille et tout, s'il y a eu des mauvaises expériences avec certains et tout ça. Et tu m'avais déjà parlé d'une histoire comme ça, avec un gars qui, avec une marque en fait, que je vais pas citer pareil, Ouais. que j'avais été approché aussi, mais après lui. Et je savais qu'il avait roulé un petit peu avec et j'avais demandé conseil. Et du coup, j'ai vraiment envie de dire qu'elle est vraie, mais je me rappelle pas de toutes ces infos que tu m'avais dit, que c'était pas juste les gens. Après, tu sais, ça peut être inspiré. Hein. Du coup, ça peut être inspiré. Moi, je Donc dis on rien, peut je dis plus partir rien, je dis plus du rien. principe qu'elle est fausse. Mais franchement, ce serait mal joué. Enfin, c'est chaud, c'est vraiment chaud. J'ai eu du culot. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est très dur. Ah, c'est dur. Mais là, c'est un coup de poker. Franchement, j'ai Coup de aucun. poker, sur la table, j'ai rien. direct. Je vais dire que cette anecdote, elle est vraie. Elle est vraie. Elle est vraie, mec, tu me mets dans la sauce, gros, putain. Elle est vraie? Mais mec, tu viens de dire, elle est vraie? Je viens de te le dire. Elle est vraie. Elle est vraie. Elle est vraie, gros. 2-1. Mais donc voilà, Yes, histoire de yes, malade, yes, histoire yes. de malade. Ah ouais. Donc histoire vraie et voilà. Du coup, depuis ce jour-là, je fais l'erreur enfin, je fais plus l'erreur justement d'aller directement dedans, quoi. Je prends grave de précautions et puis surtout que des ouais, marques tu que m'étonnes. je connais et qui sont connues dans le cross parce que au début, t'es trop naïf, tu sais pas, tu te dis ouais, je fais confiance, mais au final, tu vois, trop bon, trop con et vraiment, il m'a mis dans la galère, quoi. Putain, tu m'étonnes. J'ai badé, hein. J'ai Surtout que badé. sur le J'étais moment- pas bien, tu vois. Ouais. Ah, j'étais pas bien. Et en plus, c'est même pas le montant de la paire de roues, quoi. Ouais, bah, Sachant qu'en c'était plus, trois fois la paire de roues. Oh la vache. 3 fois avec Sachant les dommages que- intérêts Et en plus, je suis avocats, sûr, c'est prix vas-y. public. Ouais, prix public. Public. Non, mais je te Oh jure, la un truc de vache. fou. Ah, il m'a sorti, Oh la vache. il m'a sorti une facture, mon gars, j'ai vu ça. En je fait, fais, le mec, il c'est s'est rendu. impossible. il- Impossible, il y avait 10 ans de C'est un YouTube enfant. Money, gros. Ouais. Par contre, gros,
tu t'as dit un truc, ça serait mauvais joueur de faire 2 faux, tu vois. Ce serait mal joué. Enfin. Et là, toi, t'as fait un faux. Et ça veut dire? Ça veut dire que tu serais vraiment un mauvais joueur de faire un faux. Voilà. Et devant tes abonnés. Devant tes abonnés et tout, tu vois, dans la sauce. Vraiment, ça serait malhonnête envers eux, moi, je dis. Non, mais vraiment, gros, t'as une communauté, tu fais pas ça, tu fais un jeu, un concept. Enfin, bref. Oh, il m'a niqué. Ah, je me suis fait... En plus, j'étais en train de le dire et j'ai capté que. Oh, comment je suis trop bon. Vas-y. Moi, par contre, j'aurais dit attends, je suis trop mauvais. Faut que je suis trop nul. Je suis trop nul. Du coup, elle est vraie. Elle est vraie. 2-2. Allez, 2-2. 2-2. Quelques années en arrière, je change ma moto. Je vais acheter ma première moto neuve. Donc vraiment super content. J'ai jamais pu avoir de moto neuve dans ma vie. J'ai toujours eu des motos d'occasion que je retapais et tout ça parce que je kiffe la mécanique. Enfin bref, je vais chercher ma première moto neuve. Je suis heureux de fou. Mais ce que j'ai envie de par-dessus tout, c'est de faire une belle vidéo. J'ai vraiment envie de m'appliquer sur la vidéo, ok. J'avais 16 ou 17 ans. Donc sur tout ce qui est organisation et tout ça, enfin ça n'a pas changé en fait. J'ai 20 ans et ça n'a rien changé. Je suis toujours autant une merde. Mais du coup, niveau organisation et tout ça, c'était un peu chaud. Donc je devais normalement venir entre midi et 2 pour filmer dans la concession pendant que tout le monde était parti, tu vois, pendant qu'il n'y ait pas de clients. Je devais venir avec mon père parce que j'avais pas le permis. Très compliqué, on arrive en retard. On arrive, il était 14h30. Donc les clients dans la concession. Moi je dois faire tous mes plans dedans ou je dois parler. Relou. Compliqué. Ouais, on était un samedi parce que mon père avait que le samedi dispo. Il y a beaucoup de monde dans une concession un samedi. Tu vois ce que c'est la gêne un petit peu quand t'es jeune et tout. Ça m'est arrivé hier. Voilà. Et quand t'es gêné et tout ça, de parler dans la caméra, bref. J'étais un peu gêné, un peu stressé, mais je dis nique sa mère, j'ai envie de faire une belle vidéo. En plus avec un caméraman que j'avais jamais travaillé avec, c'était avant que je travaille avec Nathan, c'était un gars que je connaissais pas du tout, c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, bref. Tout ça dans la concession. Je vais pas citer le nom. Et en fait, du coup, il y avait des gars qui me regardaient de la concession et tout ça. On rentre et tout ça, je vais chercher ma moto et je devais faire un plan où je la prenais du trépied et je la sortais. Donc je fais mon plan, je la sors du trépied, elle était au milieu de toutes les nouvelles motos neuves de la concession, retiens bien ça. Elle était au milieu de toutes les nouvelles motos neuves, y compris donc la gamme 2,5, la gamme 4,5, la gamme 65, la gamme 85. Il y avait toutes, ils venaient de les recevoir. Donc moi je viens, je fais mon plan, je la prends, je la sors du magasin, je fais mon plan, je récupère la moto, bref, après je la re-rentre. Je re-rentre la moto, je la mets sur le lève-moto. Le lève-moto un peu de travers, je me rate de rattraper la moto. La moto tombe sur la moto de droite qui était neuve, sur la 3e, la 4e et toutes les motos neuves de la concession, parce qu'elles étaient bien alignées, ça sera bien pour la vidéo. Toutes les motos neuves de la concession tombent par terre devant toute la clientèle qui venait d'arriver à 14h30 dans le magasin. Donc bien sûr tous les leviers droits pétés de toutes les motos neuves et toutes les motos étalées par terre. Le gars de la concession qui était venu donc, pour regarder le tournage voit ça et toutes les motos neuves par terre et moi comme ça. Et j'ai le rush. Arrête. Et là tout par terre. Tout par terre. Et du coup, la plus grosse honte, je savais pas où mettre, j'étais tout rouge. Je comptais le nombre de leviers que j'allais devoir repayer. Oh la vache. Et le pire, c'est que le seul levier. J'aurais changé de sport. Le seul levier qui n'a pas pété. Changé de sport. Le seul levier qui n'a pas pété, c'était celui de ma moto parce qu'il est tombé sur une moto. Hop, on le dévisse, on le met sur une autre. C'est vrai, t'as le rush j'ai le rush des motos qui tombent. Pas de tout. Je dis oula. J'ai le rush. Et là, c'est grosse anecdote. La grosse anecdote. Oh, la vache. Parce que j'ai pas eu le droit de la mettre en vidéo. C'était une moto neuve. Et donc. J'ai vraiment pas envie de rouler sans selle, gros. Et donc, c'est chaud. Allez, coup de poker. Tu serais vraiment un enfoiré avec tes abonnés si c'est faux. Vraiment, mais waouh, moi, j'aimerais pas être à ta place. Elle est vraie. Elle est vraie. Elle est vraie. Oh, mais j'ai tellement envie qu'elle soit vraie en plus, mais genre la honte. Elle est vraie. La gênance. Et j'ai le rush. C'est pour ça que t'as changé de marque. Oh non, fuck. Non, c'est vrai. Elle est vraie. Là, on est dans la sauce. Elle est vraie. On roule tous les deux sans selle. Allez. Non mais vraiment, c'était chaud. Ah, c'était vraiment chaud. Toutes les motos neuves de la concession. Anecdote bonus, on est à 2-2. Anecdote bonus. C'est bien ça, on est à 2-2. Anecdote bonus. D'un coup, ça fait moins stylé en français. Vas-y, on essaie le verlan. Je la fais très rapide, très courte. Je suis étudiant, je suis à la fac, ça fait quoi, 1 an, 2 ans que j'ai commencé ma chaîne YouTube.
Et donc je suis vraiment en transition. Est-ce que je me lance à fond dans la vidéo? Est-ce que je fais mes études? J'étais en fac de STAPS. En fait, à côté de mes études, du coup, je faisais un job parce que bon, bah voilà, fallait bien gagner de l'argent quand t'es étudiant. Et le seul job que j'avais qui bossait du lundi au vendredi, pas les week-ends que je trouvais, c'était livreur de livreur de sushi en fait. Ok. Livreur de sushi, mon gars. Ok, je vois. Donc, pareil, flot sous le casque. J'avais un casque, pété le casque. Planète Sushi, enfin je peux le dire, on s'en branle, tu vois. Les frères de sushi, Planète Sushi, un gros blouson, tu vois, vraiment dégueulasse quoi. Et je vais bosser. C'était mon premier jour. Et dans la rue, dans Orléans, je me dis putain, imagine, tu vois, je m'étais fait le scénario, imagine, je tombe sur un abonné et tout, la honte, tu vois, j'ai vraiment pas envie. Et je sors du magasin, je vais pour décrocher les scooters, et là il y a un mec qui vient me voir, il me fait putain c'est Flo sous le casque. Mec, j'étais avec le casque pété, pourri, j'étais avec ma blouse Planète Sushi, avec mes sushis, mon sac, et le patron qui regarde parce que c'était mon premier jour, tu vois. Il me regarde comme ça, il me fait putain t'es Flo sous le casque et tout. Et je te jure, j'ai hésité dans la tête, et là je le regarde, je fais non. C'est qui? C'est qui? Non, désolé gros, je connais pas, je sais pas qui c'est. Voilà, je sais pas qui c'est. J'ai fait ma livraison, je suis parti en livraison et j'y ai pensé, j'y pense encore aujourd'hui, tu vois. Lui, j'ai pas assumé lui dire que c'était moi. Tellement j'avais honte en fait, alors qu'il n'y a pas à avoir honte. Tu vois, tu fais tes études, tu bosses à côté, il faut de l'argent quoi. Ouais, c'est sûr. Pour faire ce sport, il faut de l'argent. Voilà, vraie honte. Donc l'anecdote que tu as encore en toi parce que t'es deg. Voilà. Ok. Par contre, si l'anecdote est vraie, et il y a 2 secondes, il me disait ouais, t'es un enfant avec tes abonnés et tout ça, si l'anecdote est fausse. Mais là, si elle est vraie, c'est pire. Ouais, c'est vrai. T'avais un casque bol. Je l'avais pas mis encore. Devant. Je l'avais pas mis encore, mais c'est au moment où je sortais, j'avais le casque à la main quoi. Ok, d'accord. Ok, ça va. Donc t'avais les sushis à la main, le casque, et pour décadenasser. Mais gros, j'avais les clés dans le casque. Ouais. Et j'avais la box de Planète. Ouais, de Planète. Okay. Parce que j'arrive, je pose mon casque, gros. Ouais, ça. Bah, voilà, et là, tu te fais reconnaître à ce moment-là. Et je me fais sortir du magasin. Et en plus, j'y pense juste. C'était mon premier jour. Hein. J'y pense juste avant. Juste avant d'embaucher, tu vois. J'y pense, je fais. Mais tu vois, j'avais genre, je sais pas, j'avais 15-20 000, tu vois. Je me dis, bon, dans la rue comme ça, c'est un peu rare. Ouais, ce serait rare quand même. C'est rare. Ça m'arrive le premier jour. Quoi. Ok, bon, j'ai posé toutes mes questions. Ouais, même trop, je trouve. Ouais, j'en ai posé 3 en plus, c'est l'enguilé. Ça m'a pas du tout aidé. Je sais pas du tout si cette anecdote elle est vraie ou elle est fausse. Du coup, je pense que cette anecdote, à mon avis, elle est fausse. Elle est fausse? Elle est fausse. Elle est fausse? Vraiment, est-ce que c'est ton dernier choix? Elle est fausse. Cette journée. Allez, bon appétit. Elle est vraie. Elle est vraie. C'est faux. Elle est vraie. Non. J'avais trop la honte, mon gars. J'avais trop la honte. Elle est vraie, mon gars. J'avais trop la honte. J'ai pas assumé. Ah, c'est pas cool. Je suis vraiment désolé, mec. C'était vraiment moi ce jour-là. Si tu regardes la vidéo de Croissant Lee, c'était vraiment moi. Voilà, j'ai fait des livraisons. J'assume. Maintenant, tu vois, j'assume. J'ai charbonné en scooter comme ça. Oh fuck, je roule sans ciel demain. Non, mais Il reste pas la il reste la tienne. Mais gros, par contre, ça fait 3-3. Wow. Ouais, ça fait 3-3. Non, mais vas-y, vas-y, raconte la tienne. Hein. Allez. Bonus anecdote. Ouais, ça fait toujours pas ça le verlan. Putain, là j'arrive pas. Celle-ci, par contre, vu qu'elle est vraie, faut pas que j'en raconte trop. Parce que elle date de l'année dernière. Elle est très fraîche. Et tu vas voir l'anecdote, elle met pas du tout en valeur. En gros, on recontextualise. On part sur un week-end avec des potes, on va rouler au Surnatural Park. Tu connais le terrain? Ouais. On y va du coup avec Ridehouse qui était mon ancien partenaire au niveau des motos et tout ça, avec qui je travaillais depuis un moment. Le week-end commence à bien se passer, tout ça. Le samedi on roule et tout ça, le dimanche on roule et je me dis le samedi je vais pas faire de vidéo, tu vois, des fois j'aime bien faire des petits genres off où juste tu fais de la moto pour faire de la moto, profiter, pour kiffer. Ouais. Et parce que quand on filme, tu passes ta vie à te prendre la tête à plein de trucs et tout ça. Bah bref, du coup je décide de rouler le dimanche. Et par contre le dimanche j'avais beaucoup de vidéos à tourner du coup parce que j'avais pas tourné le samedi. Okay. Le samedi soir, tu connais le samedi soir, la moto avec les potes. Ouais. Tu connais. Du coup, on se met, on commence l'apéro tranquillement. Avec, on était une dizaine de potes, c'est l'anniversaire d'un pote à ce moment-là. Et du coup, on dit, bah, vas-y, on est sur un terrain de cross, on est tous ensemble, on va fêter son anniversaire. Donc,
Vous comprenez ce qui se passe. À Mageste. Ah non, Océan Natural. putain, en plus, Océan tu m'as dit. Natural. Parce que j'ai. Ouais, bon, laisse tomber. Océan Natural. Océan Natural. Et bref, on se met une grosse caisse, mais l'une des plus grosses caisses de ma life. Ok. Jusque là, tu situes. Après, t'as Sauf pas que- fait celle de demain soir, mais bon, voilà. Voilà, j'ai pas Ouais. fait demain soir, on Ouais. n'est pas encore fait. Bref. Et du coup, le lendemain, en plus, je devais tester des motos Ok. d'une nouvelle marque en fait. Ok. Et c'était un petit peu ce qui allait décider si ça se passait bien, si j'allais travailler avec cette marque ou non, tu vois. Ok. Bref. Ok. Nous, je rappelle, complètement rond dans la soirée. Il y avait une soirée, je sais pas si tu connais sur Natural, il y a Bams, le mec il aime bien faire des soirées et tout ça. Du coup le soir il y avait une super soirée et tout ça. Et à un moment donné on sort avec un pote et on se met à pisser, tu vois. Tu sais quand t'es rond et tout ça. Et là on se raconte des anecdotes, on parle. Et quand tu bois beaucoup, tu vois, tu pisses beaucoup. Du coup on pisse. On rentre. On ressort, on repisse et tout. Du coup on rigole et Soirée tout. pisse, quoi. Bref, soirée pisse. On pisse au taquet, bref, pendant la soirée, sur un endroit qui était plutôt cool, tu vois, la vue était stylée et tout. Bref. Le lendemain, je me réveille à 9h30, 10h. De base, je devais aller rouler, sauf que ça faisait 1h30 que je m'étais couché. Pas de moto. Par contre, il y avait quand même le rendez-vous à 10h30 avec cette fameuse marque de moto là-bas. Ok. Et en fait, il s'avère que l'endroit où j'avais le rendez-vous, c'était notre endroit où on a pissé toute la soirée. Ok. Du coup, j'arrive avec le gars, on se pose juste à côté, donc il y avait les motos en exposition. Ok. On se pose juste à côté, on commence à discuter et lui, il y avait une vraie odeur de pisse pour le coup. C'est un peu dégueulasse cette anecdote. Il y avait une vraie odeur de pisse Oh, putain. et le gars commence à péter un plomb. Putain, ils nous ont pissé sur les bâches et tout, les nanas et tout. Ça nous casse les couilles et tout. Arrête. Bon, viens, on se décale et tout, ça fait pas pro, je suis désolé et tout, m'en veux pas et tout. J'ai dit, t'inquiète, ça peut arriver à tout le monde, il y a une soirée hier, attends, ça peut arriver à tout le monde. Et le mec embarrassé. Et du coup, bah, on se décale et on continue notre speech à côté. Et sauf que c'était hyper gênant parce que du coup, la personne concernée, c'était un peu moi. Et après, du coup, j'ai essayé les motos, enfin bref. C'est chaud, c'est des coups de poker. Hein. Ouais, c'est vraiment des coups de poker parce que. Putain, vraiment, c'est pas facile. Parce qu'en plus, c'est possible, Est-ce tu que sais vraiment comment on se met des cuts avec les potes. Donc... Ouais, je sais ça, mais est-ce que vraiment tu oserais raconter ça là aux abonnés, caméra. tu vois, aux caméras Nous attend ici Et au début, pourquoi tu me dis en plus elle est vraie? organisation pour ce 20. C'est pour que du coup je me dise elle est fausse, ça se trouve c'est une stratégie inverse et en Stratégie. vrai elle est vraiment vraie quoi. Ou alors, elle est vraiment. Voilà, vraie. putain, je commence à me retourner le cerveau là. Ok. Vrai ou faux? Ouais, putain. T'as pas une pièce? Je vais faire la pièce moi. Oh putain, elle est fausse. Pour toi, elle est fausse. Elle est fausse, ouais. Elle est fausse. Elle est fausse. Je roule sans celle de main. Non, Yes. c'est faux. Elle est vraie. C'est une anecdote vraie. Cette anecdote, elle est vraie de A à Z. Et ouais, pour le coup, je suis en train de capter, c'est un peu dégueulasse de raconter ça en caméra. Du coup, 3-3. Allez, Est-ce que t'as une autre anecdote bonus? sécurité. Bonus de chez bonus. Ouais, je peux en trouver une là vite fait. Et par contre, petite information, J'en ai une mais. la marque en question maintenant est au courant de l'anecdote. Hein. Ça a été Ah rajouté après. voilà. Putain, mais j'aurais dû le savoir ça. Ouais, ça Parce que je me suis dit, ça a imagine, changé. le mec- mais oui, mais le mec, ça aurait tout changé. Pourquoi Parce que je me suis dit, le mec, attends, tu vas pas raconter ça alors que ça se trouve, le mec va tomber sur ta vidéo Ah, et dire ok, putain, ok, c'était ok, lui. ok. Mais j'ai pas posé la Ah, question, c'est ma putain, faute, c'est ouais. ma faute, c'est ma faute. Ah ouais, c'est ce genre de questions qu'il faudrait poser. Mais tu vois. ouais. Mais du coup, ouais, la marque est au courant, on est potes maintenant. Mec, vas-y, alors une bonus de chez Bonus, mon Ouais, gars, ok. On vous attend, Qui est messieurs fausse les partenaires. qui est. Elle est brosse. Elle est brosse. Elle est brosse, elle est brosse celle-là. Nos partenaires officiels. Ok. Anecdote bonus. Ah, là, il me gave ici, ils vont jamais s'arrêter. Alors, course de 85, une course de ligue, tu vois. Appelle aussi, Je pars en tête. Ok. Je fais le all shot et tout, je suis en tête, je suis bien. Avant, il y avait plus de vélodromes que maintenant, tu vois, vraiment les gros virages relevés. Ok. Et le premier tour, au premier tour, j'arrive, j'ai déjà tu sais, un peu congestionné, paniqué d'avoir fait le all shot et d'être premier. Donc du coup, Ok. je suis un peu stressé, tu vois, quand je roule. Freinage, gros vélodrome, freinage, je guidonne, je reste accéléré. Ouah, gros, je vole. Et je saute comme ça, je suis en l'air. Derrière, pas de public, pas de réserve d'eau ni rien, le terrain. Je ratterris sur la piste. Gros, mais sur une autre piste, enfin sur le terrain, mais sur un autre passage, un autre endroit du terrain. Donc voilà, donc c'est tout en fait. donc voilà, premier tour, oxy complet, le flow, Ok. guidonnage, oh, je m'envole, panique totale, mais je peux rien faire. Je ratterris par chance, pas dans le public, pas dans l'eau, sur une citerne. Je Ouais. ratterris vraiment sur la piste.
je fais demi-tour, je reprends par là où je suis parti et du coup je pars dernier. Voilà, ce qui change pas beaucoup d'habitude, mais du coup je pars dernier. Ok, d'accord. Waouh. Allez, ce soir, Ok, ce soir, elle est courte, mais Elle est courte, balèze. elle est courte. balèze. Et prenez le menu. j'ai 2 questions à me poser. Il faut que je les pose bien. Pose-les Faut bien. qu'elles soient intelligentes. Et ensuite, comment ça s'est passé? Genre, t'es re-rentré sur la piste et t'es reparti dernier. Ouais. Mais tu t'es même pas tombé de la moto, genre? Non. Non. T'es pas tombé de la moto? Non. Il n'y avait pas de commissaire, rien qui ont mis les drapeaux et tout? Je sais pas, j'ai pas vu. Moi, je sais, j'étais sur l'autre piste, je suis rentré. Ouais. Si, Ouais, sûrement faut que qu'il tu avait en mis un tapes. drapeau jaune, tu vois, j'en sais rien. Les pilotes, Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un commissaire. bien sûr. Les motos étaient pas encore passées. Il a vu un pilote sur la piste, tu vois. Enfin, Ouais, bien sûr. comme ça, tu vois. Manager, Donc en fait, là, si je dis vrai ou fausse, psychorazien. si j'ai raison, Allez, c'est bon, le temps c'est ça. de Si j'ai raison, c'est toi qui roules avec la Sancelle demain. Ouais. Si j'ai tort, c'est moi Ah, qui j'avais roule pas avec compris. Ouais, mais vas-y. Mais c'est ça du coup. Ouais, vas-y, Vu que c'est la finale balle de Ah, match. ouais, vas-y, vas-y. On est vas-y. d'accord? Vas-y. Waouh! Mec, c'est hyper dur parce que j'ai tellement pas envie de rouler sans selle. Ok. Ben, moi, je vais dire que cette anecdote, elle est vraie. Vrai. Ouais. Vrai. Elle est vraie. Elle est vraie. Elle est vraie. Bâtard. Putain de bâtard. Elle est vraie? Elle est vraie. Yes! Je roule avec ma selle de main. Sérieux, elle est vraie? Elle est vraie, elle est vraie. Oh mais yes! Oh mais yes! Oh mais incroyable! Allez. Incroyable! J'adore! Putain, je vais rouler sans selle, gros. Ouais, c'est une vraie anecdote et. Putain, par contre, ouf! Par contre, l'anecdote, ouais, ouf! Mec, je saute et vraiment je suis en cata. Un peu, je sais pas si t'as vu la Red Bull Straight Rhythm là où tu sais la ligne droite là. Ouais. Il y a un mec, il a perdu le contrôle et à gauche. presque pareil. Enfin, Enculé. moi j'ai pas perdu les pieds, tu vois, mais Par en contre, t'es de la l'air, chance quand même. pouah, je suis retombé Parce et j'ai fini que le tour. tous les mecs qui ont. Toutes les histoires que t'entends des gars qui prennent les relevés tout droit, ça se passe pas super bien. Et bah mon gars, trop de chat, Putain. je suis retombé vraiment sur la moto, ça a un peu talonné mais j'ai repris la Et t'as piste fait un gros jump quand même. et j'ai fini la manche. Ouais, j'ai fait un gros jump quand même. Ouais, 85. en 85 gros. Oh la vache. Ouais, vraiment. Du coup, tu fais une manche sans selle demain. Énorme. T'es en Ça, presse? ça m'emmerde, ça m'emmerde. J'ai Ok, gagné. je fais. Bravo. Yes! Bravo. Mec, pro. Oh le fils de. Ah, j'ai le seum gros. Moi je suis un mauvais perdant gros. Je suis un mauvais perdant. Je sens du calme. Il a cru que j'allais serrer la main. Il fou. Ah l'enculé! Ah, j'ai déconne. Bien joué. Allez. Mec, je. C'est vrai, allez, je rigole gros. Tu m'as bien niqué, tu m'as bien niqué. Putain! Mozzarella di bufala! Du coup là les gars, on est parti pour le défi Flo, parce que je pense que sinon le règlement il l'aurait pas laissé passer sans la selle. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va la sortir sur la grille et moi derrière je vais la récupérer et il va devoir faire sa manche dans la selle. Wow, ça a failli sauter dessus en face de moi. They came from the mud, they counted us out. Now we standing on the planet. They don't know what to do with me. Promise this is nothing new to me. If you came in here to ruin me, hope you writing out a eulogy. I was tailor-made beautifully, you can never find two of me. Look how I'm shining, cold turn into diamonds. I need a moment of silence. Dans les défis, j'adore quand je gagne. Always on the grind till the sun come on us. They can never control us. Running for the prize, race hard for the toast. This is our moment. This is our moment. This is our moment. Mais c'est terrible, c'est terrible. J'ai mal de jambes, j'ai mal au dos. Tu l'as fait. Ah, je l'ai fait. Tu l'as fait. Dernièrement, je l'ai fait la parole. Hein. J'ai tenu la parole. Bien joué, gros. Putain, ça va être un peu. J'ai mal au cul, Oh là là, j'avais vraiment tout, quoi. Il l'a fait, il a tenu jusqu'au bout. Défi réalisé. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home.